Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, la Commission des affaires économiques a reçu une délégation au fond sur les articles 4 et 5 du projet de loi hydrocarbures, et ce pour une raison tout à fait logique, celle qu'il n'y a pas de distinction entre l'économie et l'écologie. L'une ne va pas sans l'autre, et nous en sommes tous convaincus. Il est illusoire de penser que l'enjeu environnemental pourrait être intégré dans un raisonnement global sans considérer les variables économiques. Le présent projet de loi répond à une exigence, tout comme l'a remarqué mon collègue Duverger, en posant 3 principes essentiels: un principe d'équilibre, un principe d'écologie et un principe de fermeté. Je rajouterai également que l'économie a toute sa part dans le règlement de la question climatique, en particulier dans le secteur des hydrocarbures, et je me réjouis de voir la mise en œuvre d'une nouvelle vision politique, l'intégrant, politique nationale qui devra évidemment être couplée à une stratégie européenne qui doit lui être complémentaire. La contribution de ce projet de loi est essentielle à plusieurs titres. Il vise tout d'abord à déstocker, nous l'avons dit à plusieurs reprises, le déstockage du carbone présent dans les sols. Il donne ensuite un signal fort de l'engagement de la France dans la transition énergétique. C'est enfin un marqueur, un signal, une incitation véritable à des innovations de rupture nécessaires à cette transition. C'est pourquoi le groupe du Mouvement démocrate et apparenté soutient ce projet de loi et les articles 4 et 5 pour lesquels nous avons été saisis. Nous sommes parfaitement conscients que la transition énergétique ne pourra être menée à terme qu'à la condition qu'elle soit préparée et sécurisée pour tous les acteurs impactés. On peut citer différents éléments tels que le bouleversement du mix énergétique, l'apparition de nouveaux métiers pour lesquels il faut que nous investissions dans la formation, les innovations industrielles et énergétiques, les nouvelles stratégies de motorisation des véhicules. Tous ces éléments sont autant d'opportunités qu'il faut savoir saisir pour notre économie, et il est important que nous y parvenions en bonne intelligence avec les parties prenantes. Je voudrais maintenant revenir aux articles 4 et 5. Il nous propose dans un premier temps de sécuriser l'approvisionnement en gaz naturel pour l'article 4 et de sécuriser le dispositif de contrat unique conclu dans un objectif de simplification entre le consommateur et le fournisseur pour l'article 5. Sur l'article 4, nous partons d'un constat: les interconnexions et les terminaux méthaniers français ne sont pas dimensionnés pour importer suffisamment de gaz lors des périodes de pointe hivernale. Jusqu'en 2009, du fait d'un écart de prix hiver-été sur le prix du gaz, cet écart était suffisant pour inciter les opérateurs gaziers à utiliser la pleine capacité de stockage. Depuis 2010, l'érosion de ce différentiel prix réduit cette incitation, occasionnant une baisse du remplissage des stockages et, corrélativement, une vulnérabilité accrue en cas de forte consommation hivernale de gaz naturel. Les fournisseurs sont demandeurs d'une réforme de ce système afin d'intégrer le coût du stockage dans leur offre en gaz en toute transparence et en toute sécurité pour eux-mêmes ainsi que pour leur clientèle. L'objectif est simple. Il s'agit de pouvoir garantir aux consommateurs l'accès au gaz naturel en hiver en cas de forte consommation. Nous sommes pour ces raisons tout à fait favorables à ce que le gouvernement agisse par voie d'ordonnance, car il est nécessaire de réformer la régulation de ces stockages en fixant un nouveau cadre. S'agissant de l'article 5, il sécurise le dispositif du contrat unique conclu entre les fournisseurs et les consommateurs en confiant à la Commission de régulation de l'énergie la définition des montants de rémunération des dits fournisseurs. Le projet de loi valide ainsi les décisions récentes du Conseil d'État et de la Cour d'appel de Paris en obligeant désormais les gestionnaires de réseau à rémunérer les fournisseurs d'électricité et de gaz pour les services effectués dans le cadre de ce contrat unique. Les articles 4 et 5 apportent ainsi des sécurisations juridiques tout à fait indispensables. Monsieur le ministre, plus globalement, vous proposez au travers de ce texte une stratégie de filière hydrocarbures qui apporte une réponse aux défis de l'avenir tout en saisissant les enjeux actuels, et nous sommes certains que vous êtes sur la bonne voie pour avancer sur ce sujet. Cette loi témoigne aussi de la volonté d'agir du président de la République, du gouvernement et, je le crois, de la représentation nationale. Et c'est à ce titre que le groupe Mouvement démocrate et apparenté vous apporte tout notre soutien, et donc je vous remercie.